Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'euro et de la parité de l'euro et du dollar. Donc l'euro est à parité, quasiment parité avec le dollar, et c'est une nouveauté puisque ça fait bien 20 ans que ce n'est pas arrivé, puisque la dernière fois c'était en octobre-novembre 2002. Et donc là on est à 1,004. 1 euro vaut 1,004 dollars. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. On a beaucoup perdu, puisque le plus haut était en 2008 à 1,6, 1 euro égale 1,6 dollars. Et là, on a continuellement dégringolé depuis plusieurs années. Depuis 2019-2020, fin 2019, je recommande à mes lecteurs de vendre leurs euros et d'acheter du dollar. L'euro a pendant quelques mois grimpé, donc c'était cette période-là. On ne sait pas trop pourquoi, en fait, la BCE devait acheter plein d'euros, mais on voit que ça n'a pas duré longtemps, et depuis, l'euro a perdu environ 16%, 17%, et on ne voit pas ce qui pourrait arrêter l'euro. Actuellement, on a une très forte demande de dollars, le prix de l'énergie montant mondialement et l'énergie s'achetant principalement en dollars, le pétrole et le gaz. La plupart des pays du monde achètent du dollar pour acheter du pétrole, et donc il y a un problème de liquidité en dollars. Tout le monde veut du dollar, le cours du dollar monte par rapport à toutes les monnaies, et c'est ce qui fait principalement baisser l'euro face au dollar. Mais il y a un autre effet, c'est la difficulté, et les difficultés qui vont arriver pour l'Union européenne, et notamment avec le manque d'énergie. Donc on va entrer dans une grosse récession. La BCE ne va pouvoir faire que augmenter la dette en émettant encore de la monnaie. Donc la valeur de l'euro intrinsèquement, parce que là c'est quand même par rapport au dollar, la valeur de l'euro baisse, l'euro va perdre de la valeur intrinsèquement. La BCE va augmenter un petit peu les taux, mais ça ne sera pas durable parce que la dette est trop importante. Et la seule solution aujourd'hui, vu que les taux sont bas et que toute augmentation des taux va créer de la récession en plus, la seule solution c'est d'émettre encore des euros et donc de faire perdre de la valeur aux euros. Donc macroéconomiquement, l'euro devrait encore baisser. Techniquement, on est depuis quasiment un an, puisque ça fait depuis février 2021 que on est en tendance baissière, donc c'est la sell zone ici, qu'on voit, cette zone rouge. On est en tendance baissière qui s'est vraiment concrétisée en juin, fin juin. J'ai cliqué sur un mauvais indicateur. Voilà. Là sur le FTA Ball 3, c'est depuis fin juin. Depuis fin juin qu'on a vraiment une tendance baissière. Donc là, vous pouvez voir un support. On l'a cassé fin juin, mi-juin, fin juin. Et depuis ce temps-là, on est en tendance baissière. Bon, on est en weekly. Donc techniquement, plus la tendance est longue, plus il y a de chances qu'on fasse un petit rebond, comme ici par exemple. Donc techniquement, c'est pas le moment de vendre de l'euro pour acheter du dollar. Il devrait y avoir un petit rebond. Il a eu lieu récemment, mais on voit que ce rebond est terminé. Et donc la baisse devrait revenir. En fait, depuis presque un an, si vous aviez shorté l'euro, vous aurez été chaque fois gagnant. Donc macroéconomiquement, je ne vois pas pourquoi l'euro remonterait. Déjà, il y a une résistance baissière et même un canal baissier. Donc là, on peut revenir sur le plus haut du canal, mais ça serait, je pense, pour redescendre. Macroéconomiquement, pour que l'euro monte, il faudrait que le prix du pétrole baisse beaucoup, qu'il n'y ait plus besoin pour tous les pays du monde d'acheter du dollar pour acheter le pétrole. Il faudrait que les taux d'intérêt de l'euro soient plus élevés que le taux d'intérêt du dollar. Or, avec l'endettement de l'Europe, la disparité entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Europe, c'est pas tenable.
la croissance de l'Allemagne, surtout avec le manque d'énergie, va être négative, ou si elle est positive, elle sera très très faible. Si le taux d'intérêt européen est supérieur, c'est-à-dire imaginons que le taux de croissance de l'Allemagne soit de 1%. Si les taux sont à 2%, ça sera très mauvais pour l'Allemagne. Donc la BCE ne pourra pas monter les taux au-dessus de la croissance allemande et en ce moment le taux de croissance allemand n'est pas très élevé. Donc les taux américains seront forcément plus élevés et donc le dollar sera plus attractif. Et en plus, il y a cette histoire de pétrole qu'il faut payer en dollars, à part pour certains pays maintenant, bien sûr. Et donc il faut que tous les pays du monde achètent du dollar pour acheter du pétrole qui vaut de plus en plus cher. Donc d'ici la rentrée, je ne vois pas comment l'euro pourrait sortir de ce canal haussier pour aller au-dessus. Voilà, donc macroéconomiquement, on est plutôt tenté de vendre l'euro pour acheter du dollar. Et c'est ce que je vous recommande de faire sur une partie de vos liquidités. Bien sûr, il valait mieux le faire avant. Mais techniquement, là, on est vraiment bas pour vendre les euros et acheter le dollar. Il faudrait peut-être attendre un rebond, mais je ne suis pas sûr qu'on aura ce rebond. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà ouvrir un compte en banque ou dans un organisme qui vous permet de changer vos euros en dollars. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai écrit tout un dossier là-dessus dans ma formation Bastion. Après, ne transformez pas tous vos euros en même temps. Attendez peut-être un rebond. Là, on pourrait rebondir comme ça. Voilà, pour après, je pense, continuer de baisser. Pour l'instant, vous voyez qu'en daily, on est dans un swing baissier. Donc forcément, on va faire soit comme ça, donc ça va remonter un peu. Donc ça vous laisse le temps de créer un compte, de mettre des euros et de les transformer en dollars petit à petit. Certains experts nous disent que ça va être la catastrophe à la rentrée, ou même peut-être pendant le mois d'août, que l'euro va se casser la gueule. L'Europe, l'Union européenne va tout faire pour sauver l'euro et pour sauver l'Union européenne, quitte à sacrifier vos économies, nos économies. Donc je vous recommande de vous inscrire à la formation Bastion pour avoir vraiment un plan d'action concret à suivre pour sauver votre épargne, pour sauver votre argent. Vous voyez que la chute de l'euro est inexorable. Si on se place en weekly depuis 2008, la valeur de l'euro par rapport au dollar baisse, alors qu'on sait quand même que les États-Unis sont très endettés, mais l'Europe est aussi très endettée et l'euro n'a pas les qualités qu'a le dollar. Sachant que 60 à 80% des dollars qui ont jamais été émis dans l'histoire ont été émis dans les 6 dernières années, ça je répète, de 60 à 80% de tous les dollars qui ont été émis dans l'histoire ont été émis il y a moins de 6 ans. Donc la valeur du dollar a fortement baissé et la valeur de l'euro baisse encore plus. Et vous voyez ce mouvement depuis la crise des subprimes, il est irrésistible. On est en bas de range. Alors on est en bas de range. On pourrait rebondir un petit peu, prendre, on va dire, environ 13%. Mais je ne vois pas comment on pourrait continuer de monter et faire mieux que le dollar. Voilà, donc faites très attention, soyez prudents. Si vous le pouvez, si vous avez une grosse somme d'argent en liquide, à la banque, suivez bien toutes les instructions qu'il y a dans Bastion pour sauver votre argent et essayez de petit à petit convertir une partie de vos euros en dollars ou dans d'autres monnaies. Je vous précise lesquelles. Voilà, il faut vraiment faire attention si vous avez beaucoup d'argent de côté. Si vous avez très peu d'argent, il y a d'autres solutions plus simples. J'en parle dans la formation Bastion. On est descendu à 1,00008. Le roi rebondit un petit peu. Là, il a l'air de redescendre. On le voit ici, il y a une safe zone puis une sell zone. Si vous avez la possibilité de faire de la vente à découvert sur le Forex, eh bien, tentez de prendre des positions à la vente. C'est une alternative. Mais voilà, donc ce que je vous recommande, c'est de bien surveiller ça. Si on casse
Si on casse la parité, si l'euro est à parité au dollar et passe en dessous de la parité, ça risque de faire très mal. Ça sera une terra incognita et on peut même peut-être connaître des attaques sur l'euro. Je ne sais pas si c'est possible, comme ça a été fait sur l'Angleterre, mais on risque de chuter très fort après. Voilà, donc ce support, est-ce qu'il va tenir? C'est un support à 1 à la parité. Et si on l'enfonce, ça risque de faire très mal. Sachant que déjà l'Allemagne est en récession, la BCE ne pourra pas beaucoup augmenter les taux, donc pas beaucoup défendre l'euro. Voilà, faites très attention. C'est pas seulement le fait de payer plus cher les produits à l'étranger, de payer plus cher des vacances à l'étranger, c'est aussi le fait de payer plus cher tous les produits, puisque on achète beaucoup de produits à l'étranger, la facture d'énergie et tous les produits. Tous les produits vont être beaucoup plus chers. Donc sauvegardez au moins une partie de votre liquidité en achetant des dollars. Et surveillez aussi les cours, la parité, la paire euro-dollar pour essayer d'acheter les dollars pas au plus cher, pas au plus haut et surtout aussi de surveiller si on casse ce support. Si on casse ce support, ça risque d'être assez chahuté et des petites positions vendeuses sur le Forex pourraient être intéressantes. Voilà, donc si vous avez pas mal d'argent de côté à la banque, eh bien je pense qu'il serait temps de vous renseigner un petit peu. Je vous ai fait ce dossier, toute la formation est consacrée aux 7 piliers qui peuvent sauvegarder votre argent. Il y a un plan d'action concret à suivre pour bien protéger vos économies, fruit de votre dur labeur ou d'un héritage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère bien sûr que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas cette grosse chute de l'euro en dessous de la parité. Mais dans le cas contraire, eh bien, au moins je vous aurais prévenu et j'aurais travaillé un petit peu pour vous dire comment faire, comment tenter de vous protéger. Merci et à bientôt.